Bonjour, bonjour, nous sommes le dimanche 6 mars 2022 et on est le matin et j'ai apparemment un message pour tout le monde. En tout cas, on me parlait qu'il y avait beaucoup de suicides, de tentatives de suicide, de dépression. De manque de foi, de colère, notamment envers le Dieu, hein, comme on le montre, contre le monde, contre la vie. Pourquoi laisser faire tout ça? Pourquoi vivre ces horreurs? Tout confondu, hein, vraiment, on ne parle pas d'horreur particulière. C'est chacun dans son cœur et ses émotions et les situations que chaque être humain vit, comme on montre. Donc, il y a la faillite, on me montre la faillite pour certains, certaines, et les risques de certaines faillites à venir. Les encombrements, on me montre au niveau de psychique, au niveau de ce qui se passait actuellement sur Terre et ce qui se rajoute avec la crise Ukraine-Russie, OTAN, Europe, États-Unis et tout ça. Les craintes pour, voilà, ce que les guides, hein, ils nous disaient depuis plusieurs semaines, les craintes financières en fait. Voilà. Les craintes financières des uns et des autres, elles sont aussi légitimes, bien évidemment, mais à condition de pouvoir passer correctement à l'action. Si la crainte est là et que le mental n'est pas apaisé et que le mental apaisé, on s'aperçoit qu'il reste une inquiétude qui est légitime parce qu'il est nécessaire de poser des actions et que cela n'est pas fait, alors là, ça n'est pas la faute de Dieu qu'on nous montre ou la faute divine des anges, c'est la faute tout simplement de l'inaction de l'être humain qui n'a pas su correctement anticiper et se préparer. Donc les messages, on me montre que ça fait déjà depuis 3 ans qu'on nous avait dit de faire des économies. Ça avait été principalement dit, on me montre en juillet 2019, juillet-août 2019 et août on nous redisait de mettre de l'argent de côté, de diminuer tous les contrats, de diminuer, de revoir tous les contrats, tout acheter si possible, tout revoir à la baisse et aller vers l'essentiel. Donc, ce que vous ne pouvez pas deviner, on me dit, je sens beaucoup de tristesse, tristesse chez les uns et les autres et en même temps légère tristesse au niveau des guides dans la compassion, c'est que si vous n'êtes pas capable de pouvoir entendre par vous-même votre intuition et la source divine vous guider, ce Dieu qui est autour de vous mais qui est aussi en vous, vous guider, vous informer, essayez de trouver des médiums et des canaux, j'aime pas trop dire canaux, mais un canal clair, des canaux clairs, voilà, canal c'est quand on canalise comme ça, pour essayer de vous informer au mieux, vérifier ces informations qu'il vous donne et passer dans votre filtre intérieur en utilisant votre guidance intérieure, est-ce que cela résonne ou pas, et on vous dit méfiez-vous de votre ego, qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre, qu'est-ce qui ne peut pas rentrer en vous parce que vous ne pouvez pas le croire ou parce que vous ne croyez pas ou autre, mais préservez au mieux votre être en effet. Sachez vous recueillir et vous reposer intérieurement. Là, on parle d'un dessin animé de Disney. Je mettrai donc du coup, vu que j'ai pas encore... c'est ma propre volonté, fini le livre que les guides m'avaient fait écrire en 2007. C'est moi, hein, mon manque de confiance, mon assiduité, donc voilà, je m'excuse. Je mettrai en ligne la vidéo ou un audio que j'avais eu par guidance il y a plusieurs mois, que pareil, j'avais pas osé par peut-être timidité ou peur de jugement, je ne sais pas, j'avais pas osé mettre, ou peur aussi de vous faire peur, je sais pas, j'avais pas osé mettre en ligne. Là, on me montre que c'est l'heure de mettre et de diffuser pour que chacun puisse ardemment se préparer. Maintenant que la situation, non pas plaisante, on me dit, que ce soit pour l'Ukraine et le reste du monde, mais
on me parle, on me dit déflagration. Donc il y aura de toute manière des répercussions, notamment en Europe aussi, que ce soit sur les gaz, sur les matières premières, sur tout ce qui vient nous impacter aussi et grandement, et même au niveau de ce qui peut être des inhalations, donc dans le sens où s'il y a du refus de coopérer, et ce qui est fort probable, c'est que la difficulté à désamorcer les conflits et à apaiser, elle sera là. Donc, on revient sur le problème d'inhalation. On me dit, l'inhalation, c'est aussi ce contexte qui pue. Et vous le percevez tous. Et cela fait aussi depuis 2014 que le médium qui transmet ce message avait annoncé que le futur s'appuie. Nous le redisons, on me dit, au travers d'elle, donc de moi qui répète, et il est nécessaire de se réfugier dans son fort intérieur pour calmer son mental, son être, et poser des actions conséquentes, des actions importantes, des actions encore de préservation de l'environnement, de soi, de sa vie, et ça reste d'actualité encore et toujours. Nucléaire, il y aura un souci nucléaire, mais pas pour le moment, pas pour le moment. L'onde sera envoyée, mais pas si évidente que ça. Alors on me dit regarde, je reste en pure guidance. Avant cela, avant l'explosion nucléaire, le souci, la suspicion, il y a une obligation pour chacun d'entre vous qui entend bien ce message. Nous, êtres de lumière, ne parlons pas d'obligation malsaine, mais de conseils forts et grands, sous ce mot d'obligation, à œuvrer en silence de chez vous dans l'effondrement de l'ego, du mental et des incivilités, des mauvaises humeurs et des vibrations basses. En quelque sorte, plus vous serez nombreux à épauler les uns et les autres autour de vous pour installer le régime de l'amour, de la douceur, de la conscience élevée, de la conciliation, de l'intelligence méfiance, de la mise en garde intérieure par la mise en place de l'introspection qui réfléchit, qui discerne, qui va se cultiver, chercher des sources d'informations correctes, élevées, en voyant d'où viennent ces sources. Est-ce qu'il y a de la malveillance? Est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce qu'il y a de la propagande? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Tout ceci provient d'un état d'esprit dans obligation qu'on vous demande de mettre en place. Tragédie pour les uns et les autres qui ne le font pas, qui continuent d'être manipulés, qui continuent de mal s'organiser, qui continuent de ne pas guérir leurs blessures de rejet ou d'abandon et qui attendent indéfiniment que l'extérieur vienne davantage les chercher et les aider. Soyez vous. Soyez le grand vous. Vous êtes un être de lumière incarné dans un corps terrestre. Cette guidance est importante car nous sommes à un parcours dans l'humanité où un grand nombre d'êtres de lumière incarnés dans un corps terrestre sont en train de s'éveiller, de s'accomplir et de reprendre le pouvoir dans leur vie et d'installer un sens à leur vie. Chacun et chacune d'entre vous qui entendez ce profond message avec grand amour et humilité, et là je sens l'énergie de la Vierge Marie, revenez dans votre centre, méditez pour la paix, visualisez la paix, le calme, principalement pour vous tous. Nous nous occuperons de maintenir vos vibrations, car tout est fréquence, et j'entends le mot fréquentiel, tout est fréquence. Plus vous serez dans une vibration élevée, les lois de l'univers sont telles que
à ce moment-là, les êtres de lumière auront par anticipation cet accord de vous pour intervenir dans ces mêmes fréquences. Point. Cela y compris. Tout est fonction de loi de l'attraction, de loi de résonance. Les fréquences, si elles sont envoyées malsaines, de peur, d'illusion, de colère, de voilà, répercussions de cet ego, de ces énergies basses, attireront ces énergies basses. Et vous n'êtes pas suffisamment encore nombreux à cultiver la paix et la foi, tout en se préservant et en se préparant. Parlons de ce Disney dont il est question. Je crois que ça vient de se finir, la guidance. Il n'y a plus rien. Bon, merci. Ok, et donc ça veut dire qu'il faut que je mette en suivant. Voilà, bien évidemment, on montre, voilà, bienheureuse Marie aussi, les prières à Marie. Ok. Donc je vais mettre la guidance, tant pis, enfin, je veux dire tant pis si j'ai honte, si j'ai peur du jugement, si ceci, cela, je mets, et puis si ça me cause du tort dans ma vie, eh bien encore, hein, parce que je dis bien encore, parce que voilà, c'est pas évident de gérer sa médiumnité dans un monde tel qu'il est aussi, ne croyez pas. Il y a les jugements, les jalousies, imaginons que je veuille travailler dans un poste en mi-temps ou quoi, qu'on cherche mon nom, mon prénom sur internet, voilà, il faut des gens aussi qui sont ouverts, donc c'est pas forcément évident. Donc je vais le faire, et puis voilà. Allez, je le fais, j'arrête tout, je vous embrasse très fort, j'assume, je continue. Et puis, préparez-vous bien, travaillez dans votre cœur, dans la paix. Et oui, je vous mettrai en photo les deux cartes que j'ai eues, que je trouvais très intéressantes pour tous. On est en dimanche, donc je pense que ce sera aussi une guidance pour ce dimanche et la semaine et ce qui suit en fait. Hein. On a eu ces deux cartes de la bienheureuse Vierge Marie, du calme et de l'action. Alors, le premier message, calme, c'est « Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute ». Alors, je vais vous lire le message. Et j'oublie pas, après je mettrai, je vais essayer de retrouver, parce que j'ai trié mon ordinateur, les vieilles guidances et les vieux messages que j'ai enregistrés. Excusez-moi de ne pas les avoir mis avant, mais j'espère que vous comprendrez aussi le pourquoi. C'est pas forcément évident tous les jours, hein. Tous les jours d'être médium et d'assumer, voilà. Donc, calme, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Les réponses que vous attendez se trouvent au cœur du silence. Donc, vous voyez, le côté de la réflexion et de la méditation. La paix intérieure est toujours importante. Et là, on me redit, dans la guidance que j'avais eue en 2014, en soir de pleine lune, on nous disait de nous recueillir à l'intérieur de nous. Et là, on me remontre le côté de Blanche-Neige et des 7 nains que vous verrez dans l'autre message, de se recueillir aussi et de prier. Cette carte vous conseille de prendre un moment seul et tranquille pour vous permettre d'entendre la vérité. Vous la reconnaîtrez comme telle quand votre corps entrera en résonance avec elle. Vous aurez peut-être une réaction de chair de poule ou l'impression que toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Asseyez-vous tranquillement, les yeux fermés, et respirez profondément. Concentrez-vous totalement sur votre respiration et vos battements cardiaques. Puis remarquez leur ralentissement. Vous pouvez alors poser des questions et écouter les réponses qui vous parviennent sous forme de pensées, de sentiments et de visions. Et vous pouvez noter, on me dit. Demandez que le ciel vous envoie des signes pour valider ce que vous avez perçu d'en haut, puis agissez selon les conseils reçus. J'entends le mot arme, mais s'armer, mais pas forcément dans le sens, je pense, arme physique, mais il y a peut-être quelque chose en effet avec arme physique à armer.
En tout cas, il y a des armements qui vont être nécessaires, je pense, pour défendre les intérêts de différentes patries. Donc il y a des choses qui se passent et qui se passeront, qui sont nécessaires aussi pour maintenir l'équilibre et la paix face à des tueurs ou des personnes malveillantes. Bon, les guides me disent pas que tueurs, en fait, c'est il y a des choses dans l'ingratitude qui sont là, et on vous demande comme arme aussi de maintenir cette gratitude et ce sentiment d'être légitime à la paix, à l'abondance, à l'amour, à santé, voilà, par rapport à tout. Voilà. Le deuxième message est la carte de l'action. Alors, l'action, je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Et c'est exactement ce que l'on m'amène à faire moi dans ma vie et donc à nous aussi, d'accord? Voilà. Marie vous envoie ce doux rappel. Il faut parfois poser une action concrète pour que vos prières soient exaucées. C'est le cas dans la situation présente où vous avez négligé ou repoussé une priorité. Marie est compatissante et elle comprend que vous ayez de nombreuses responsabilités qui requièrent votre attention et qui vous prennent du temps. Malgré tout, dans votre situation, les choses resteront en l'état. Je relis. Malgré tout, dans votre situation, les choses resteront en l'état tant que vous n'avancerez pas dans la direction souhaitée. Pour clarifier les étapes de votre action, asseyez-vous dans le calme et interrogez votre cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Combien de temps est-ce que je consacre à ces priorités chaque jour? Que puis-je faire maintenant pour les honorer? Je vous relis les questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Combien de temps est-ce que je consacre à ces priorités chaque jour? Que puis-je faire maintenant pour les honorer? Notez les pensées et sentiments qui vous viennent, car ils font partie des réponses à vos prières. Puis, demandez à Marie et aux anges de renforcer votre motivation et votre confiance pour entreprendre ces actions. Voilà, je vous embrasse très fort et je mets en suivant cette canalisation sur Internet. Voilà. Et l'autre, j'essaie de la retrouver dans la journée pour la mettre en ligne, que j'appellerai de Blanche-Neige et les 7 nains, ou je ne sais pas comment je l'appellerai, je verrai. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.